Saviez-vous qu'il existe des règles spéciales en ce qui concerne les personnes âgées qui sont locataires d'un logement? Donc, effectivement, si vous vous occupez de votre mère ou votre père et qu'il est en logement, il doit quitter pour un CHSLD, donc d'être placé parce qu'il ne peut plus vivre en logement. À ce moment-là, vous devez malheureusement payer 2 mois de loyer. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Donc, vous devez absolument rapidement aviser le propriétaire et le bail se résilie automatiquement 2 mois plus tard. Il y a un formulaire particulier qui est prévu sur le site du tribunal administratif du logement à cet effet. Mais qu'en est-il si votre personne que vous aimez tant qui est âgée décède? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans les 6 mois du décès, vous devez absolument aviser le propriétaire et c'est la même règle du 2 mois qui s'applique. Si votre personne chère reste avec une autre personne, bien, cette personne-là a droit de maintien des lieux. Donc, à ce moment-là, il reprend, dans le fond, le bail là, qui a déjà été signé et qui est en cours. Si, par exemple, la personne qui vit avec la personne âgée qui est décédée ne remplit pas l'obligation de reprendre le logement, à ce moment-là, l'héritier ou le liquidateur de la succession peut également, dans les 6 mois du décès, aviser le propriétaire et c'est la même règle du 2 mois. Donc, vous êtes plusieurs à penser que dès que la personne décède ou doit aller dans un centre, que c'est automatiquement la fin du bail et qu'il n'y a pas du tout de pénalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a la fameuse règle du 2 mois qui s'applique parce que ça permet quand même au propriétaire d'avoir un délai de réflexion sur virer de bord et de louer le logement. Alors, il y a des formulaires qui existent sur le site du TAL. Utilisez-les, c'est beaucoup plus simple et on s'assure que tout est fait en bonne et due forme. Donc, si c'est le cas d'une personne chère que vous aimez, bien, soyez à l'affût, respectez les règles quand même.